Elle ne parle pas de sa vie intermédiaire entre le moment où elle est partie au couvent. En fait, elle me dit ce qui pouvait me rendre service. Mais toutes les charges qu'elle a eues, pourtant, on peut pas dire qu'elle cache, mais elle est quand même humble en un sens, dans le sens où ces choses, c'est pas par elle que je les ai apprises. Est-ce que aussi c'est parce qu'elle s'appesantissait pas sur le passé? Elle était au présent. Elle me racontait sa vocation pour me rendre service à moi, mais elle n'était pas tout ça. Ou est-ce qu'elle l'avait oublié? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très bon signe. Je trouve que c'est vraiment, c'est bien. Elle se plaint pas non plus. Alors par la dame dont j'ai parlé tout à l'heure, elle avait fait elle a fait la biographie de la sœur de sa grand-mère, qui était dans la même mission que sœur Jeanne-Lucie, un peu plus tôt, je pense. C'est une mission qui a commencé dans les années 1880, avec le père Simon qui est parti là-bas. Il est resté 1 an, tout seul. C'est-à-dire les autres oblats sont repartis, parce que c'était impossible. Les autochtones, ils étaient nomades, donc ils ont quitté le lieu. Lui s'est retrouvé absolument seul, dans un désert, il n'avait pas de quoi manger, il avait les bêtes sauvages il a dû se battre avec pendant toute une nuit, il avait un lynx qui l'a regardé dans les yeux parce qu'il n'avait pas d'armes, il pouvait pas quitter le feu. Et il l'a regardé dans les yeux toute la nuit pour l'empêcher de lui sauter dessus. Il a cru tomber fou. Comme j'ai dit, il n'avait rien à manger, il faisait une chaleur. Et au début, alors cette dame-là, elle nous a montré des photos et des photos d'archives qu'on voit aussi dans le CD de la vie de notre bon père, de Son et Lumière. On voit quelques archives. La vie était hyper dure, hyper dure, hyper dure. Alors elle a vécu la Première Guerre mondiale et elle a tous ces il suffit de lire ces lettres-là. Tous les biens ont été déjà. Elle a quitté sa famille à 15 ans pour aller se réfugier, puis c'était la guerre, donc c'est déjà la Première Guerre mondiale, ça n'avait rien de drôle. Tous les biens ont été détruits, donc ça n'avait rien de drôle non plus. Elle a pas revu son père, elle est partie, elle a, à mon avis, jamais revu. Sa mère, idem, et son frère est mort. Enfin, il était oblat, et puis il est mort, je sais pas, en 1960, par là. Sa sœur, elle est morte aussi avant qu'elle revienne, parce que tout à coup elle est morte à 50 ans sans prévenir. Elle s'est retrouvée avec son beau-frère, uniquement, comme toute famille, et Julien, qui est allé la voir, on le voit sur la photo. On voit Madeleine aussi. Quand elle prend le café, là, la dame, c'est Madeleine. Et puis Lucien qui est allé la voir. Tous, mais elle parle pas, elle se plaint pas. Elle se plaint jamais. C'est vraiment peut-être une force de la nature aussi, peut-être que tout ça, il faisait chaud, c'était pas grave, peut-être que ça l'a pas dérangé, ou c'était des sacrifices. Bah, il n'y avait pas à s'en vanter. Donc on voit sur la photo que la dame nous avait montrée, la marmite, une grosse marmite, un gros chaudron posé par terre dehors, les sœurs avec leurs gros habits qui étaient en train de tâcher de servir la soupe, les gens, les autochtones habillés de façon complètement dépareillée, qui étaient là, qui avaient rien, quoi, qui avaient rien. C'est les sœurs et les pères qui les ont sédentarisés, en fait, parce qu'ils suivaient leur bétail. Il a construit une cathédrale dans un désert. Enfin, c'était quand même vraiment très difficile. Beaucoup plus difficile encore qu'ici, même après la guerre, même pendant la guerre, je pense. C'était beaucoup plus difficile. Elle se plaint pas. Elle se vante pas de ça. Elle dit pas, oh, vous savez, c'était dur. C'est pas ça. Alors, sa vie, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, elle est née en 1899. Elle, dans le nord de la France, d'une famille, alors ça c'est quand même important, je pense. Moi je l'ai su comme ça, maman elle m'a raconté beaucoup de choses, quoique c'était pas sa famille. La dame en face, la cousine de papa aussi, m'a expliqué des choses. En fait,
C'était des gens de la campagne qui n'avaient pas grand-chose. Et il y avait des institutions catholiques qui leur ont permis, par l'éducation, l'instruction, de la promotion sociale. Ça a vraiment marché chez eux. Et ils sont devenus avocats, médecins. Alors elle, son oncle, donc c'est une famille Duhamel. Et son oncle, il est venu, Victor Duhamel, il est venu dans le village du fondateur, de notre fondateur, et il l'a soigné dans sa dernière maladie, quand il est mort. Et il est même cité dans la biographie de la vie du fondateur. C'était un notable, hein, quand même. Et alors en revanche, ce fameux Victor Duhamel, il faisait gratuitement aux pauvres, il faisait payer les riches ses soins médicaux. Et sa devise, c'était le devoir d'abord. Le devoir avant tout. Le devoir avant tout. Ça, je l'ai su par la voisine, qui est encore en vie là maintenant. Et elle, que dire, c'était une famille nombreuse, et ils étaient tous très bien. Et puis, l'oncle chez qui elle a logé, c'était le père de son frère. Et il a épousé une dame du coin qui avait une ferme, comme elle dit dans la lettre, donc je dévoile pas de secret, large terre en leur possession. Maman m'a dit qu'ils possédaient la moitié du village, pour la raison simple, c'est qu'elle s'est retrouvée la seule héritière de ses parents, mais aussi de ses oncles et tantes, et de part et d'autre. Et elle s'est retrouvée avec en effet un grand territoire. Et donc, alors moi j'ai aussi interrogé avant son décès, parce que l'oncle de mon père Lucien et puis sa tante Renée sont décédés. Et avant le décès de Renée, j'ai réussi à la faire parler. Elle m'a raconté la guerre, la deuxième. Elle avait épousé Lucien, et il est parti à la guerre il était soldat. Et puis 40 pour elle, c'était la fin de la guerre. Elle m'a dit, pour eux, c'était la fin de la guerre. Elle a réussi à savoir où était son mari. Elle est allée le chercher. Et ils ont réussi à le retrouver dans un défilé. Et ils ont réussi à le ramener. Parce qu'ils étaient démobilisés, ils ont réussi à ramener le mari. Donc pour eux, il était revenu, c'était la fin de la guerre. C'était en 1940 bien. Donc elle m'avait raconté ça. Et elle m'avait raconté, ça m'avait marqué, que au moment de l'exode, parce que je lui ai fait raconter la guerre, au moment de l'exode, c'est-à-dire à cause de la guerre, de l'évacuation, quand ils se sont sauvés devant les Allemands, eux ils sont partis en voiture, tandis que ma grand-mère et moi ils sont partis à pied. Vous voyez la grande différence, c'était sûrement des gens qui étaient riches, en fait. Moi je dis ça parce que je me dis, elle avait vraiment beaucoup d'aplomb, cette femme, beaucoup d'aplomb. Et je pense que ils avaient quand même un statut, quand même. Alors qu'ils n'étaient pas volés, mais ils avaient quand même un statut. Et ça, je pense que c'est quand même important de le dire. Alors, sa vie, donc, à 16 ans, elle arrive à Salon pour aider sa tante, quand même, parce que malgré tout, fallait travailler. Donc, elle a gardé ma grand-mère, qui était petite, je pense, entre autres. En tout cas, elle a bien eu une relation, ma chère Marie-Louise, elle dit, et puis... en 1918, alors il y avait des religieuses à côté qui étaient en habit civil à cause de la séparation de l'Église et de l'État. Le reste, on peut le savoir par les lettres, et donc on le sait par les lettres, le reste. Je sais rien de plus. La seule chose que je peux ajouter, c'est les lettres qui ont été après, que j'ai pas conservé parce que j'étais entrée au couvent, et elle faisait passer au fond par les supérieurs, en fait. C'était plus par la poste, et souvent c'était des messages, c'était des petits morceaux de papier quelquefois qui disaient qu'elle priait pour moi. Alors à ma prise d'habit, ma mère, la supérieure générale, me dit qu'elle priait nuit et jour pour moi. Elle m'a donné son nom. Et à ma première profession, elle a dit que elle faisait chemin de croix sur chemin de croix pour moi.
Et elle est morte le 20 octobre 94, soit un mois et demi après ma première profession. Je pense que c'était... Et notre mère disait que elle était... D'abord, Dieu avait été bien fidèle. Il avait été bien fidèle. Et puis, en parlant de moi, en fait, et puis, elle m'a souhaité son dynamisme et sa fidélité. Et elle m'avait dit aussi qu'elle voyait pratiquement plus rien. Elle dit elle-même qu'elle est mauvaise ouïe. Je vois pas ce que je peux rajouter sur elle. Elle a été en Afrique du Sud. Le reste, on le sait par ses lettres. Voilà. En fait, je sais rien d'autre.